une femme en deuil de son défunt mari continuait de rêver qu'il lui disait d'ouvrir le tiroir de leur chambre à coucher. Ce qu'elle y a trouvé a changé sa vie. Les fantômes n'existent pas, a hurlé Grace Stone devant le miroir de sa salle de bain. Elle s'était réveillée au petit matin à cause d'un rêve qui la déconcertait et, pour une raison ou une autre, cela mettait ses nerfs à vif. La veuve pleurait son défunt mari, Ryan, depuis 2 mois et avait commencé à rêver de lui depuis. Lorsque les rêves ont commencé, elle pensait que c'était parce qu'elle n'avait pas encore réussi à le laisser partir, puis ils se sont intensifiés et ont commencé à sembler réels à chaque fois. Celui qu'elle a fait la nuit précédente est le rêve le plus frappant qu'elle ait jamais fait de son défunt mari. Elle marchait le long de la plage, ce qu'il aimait faire ensemble. Son mari marchait devant elle, juste quelques pas devant. Cependant, elle ne pouvait pas le rejoindre, quelle que soit la vitesse à laquelle elle marchait ou courait. Désespérément, elle l'appelait, les bras tendus, et comme s'il sentait sa main sur son épaule, il s'arrêtait et lui parlait. « Ouvre le tiroir », disait-il sans regarder en arrière. « Le tiroir ?» a-t-elle demandé, et elle s'est réveillée. Ce tiroir existe bel et bien, mais il est situé dans leur chambre à coucher, l'endroit même où ils avaient passé beaucoup de beaux moments ensemble. Grace redoutait d'y entrer pour ranger les affaires de son mari, et elle n'y avait donc pas touché. Notons qu'elle avait déménagé dans la chambre d'Amis après le décès de son mari, et n'y retournait que lorsqu'elle voulait sentir sa présence persistante, ce qui était souvent le cas dans les premières semaines après son décès. Les fantômes n'existent pas, a-t-elle dit encore en se lavant le visage et en se regardant une fois de plus. Tu n'es pas folle. Pourtant, il doit y avoir quelque chose de symbolique dans ce tiroir, pensa-t-elle. Plus tard dans la journée, elle a rassemblé son courage pour entrer dans leur chambre à coucher, se dirigeant immédiatement vers le tiroir où son défunt mari avait l'habitude de mettre ses affaires. Il y avait 3 tiroirs. Le premier contenait quelques articles de papeterie tandis que le second contenait plusieurs sortes d'objets, y compris un minuscule gnome féminin qui était en quelque sorte agréable à regarder. « Oh Ryan », a murmuré Grace en tenant la figurine contre sa poitrine. Son mari aimait les gnomes, et elle se souvenait de l'excitation qu'il avait ressentie lorsqu'il avait trouvé la petite figurine dans un vide-grenier un jour. Après avoir pleuré silencieusement pendant plusieurs minutes, Grace a ouvert le dernier tiroir, mais il ne contenait qu'une enveloppe brune. Les mains tremblantes, elle l'a pris, sentant sa légèreté. Elle l'a ouvert et a vu à l'intérieur quelques papiers. La veuve n'avait aucune idée de la façon dont les documents se trouvaient dans le tiroir, mais elle était convaincue qu'ils contenaient quelque chose d'important. Les fantômes sont peut-être réels après tout, a-t-elle dit. Avec les documents, il y avait une photo d'un garçon inconnu et une carte de visite avec seulement un nom et un numéro. Elle les a mis de côté pour l'instant, puis a pris la photo et s'est concentrée sur l'enfant. Ainsi, elle a rapidement remarqué qu'il ressemblait beaucoup à son défunt mari. Tu devrais arrêter maintenant avant de découvrir quelque chose que tu regretteras, disait une voix dans sa tête. Cependant, c'était trop tard. Grace devait savoir. Elle a rapidement ramassé les documents et les a parcourus, mais il n'y avait aucun indice sur l'identité du garçon. Qui est ce garçon ? S'est-elle demandé. Ou est-ce simplement une vieille photo de lui ? Ou il t'a trompé, s'est-elle dit. Avec un élan, Grace a banni la voix et la pensée qui la tourmentait. Son mari lui avait toujours été fidèle. Et elle ne lui manquerait jamais de respect. De plus, le garçon ressemblait à un enfant de 5 ans, à peu près à l'époque où elle et Ryan se sont mariés.
Était-il décidé d'adopter un enfant sans rien me dire ? Se demanda-t-elle. Alors qu'elle y réfléchissait, la carte de visite a de nouveau attiré son attention, alors elle l'a prise, a pris son téléphone, puis a composé le numéro. Si est-il l'agence du Furet, comment puis-je vous aider ? Lui a demandé une voix d'homme. Bonjour, je suis Grace Stone et je suis tombée sur votre carte de visite dans les affaires de mon défunt mari, a-t-elle dit. Quel était son nom ? A demandé l'homme. Ryan Stone. À ce moment-là, il a soudainement hésité et a commencé à donner des réponses vagues, ce qui a forcé Grace à mettre fin à l'appel et a décidé d'aller le voir en personne. Le lendemain, elle est allée le voir, mais il n'était pas d'humeur à parler de son mari et des affaires qu'ils avaient ensemble. Il lui a donc fallu verser quelques larmes pour convaincre l'homme de révéler son secret. En effet, il a fini par céder et tout lui dire quand il n'a plus supporté de la voir pleurer. Selon lui, le défunt mari de Grace avait été avec une femme avant de la rencontrer. Ils étaient séparés depuis plusieurs semaines quand Ryan a été présenté à Grace. Lorsque la femme lui a révélé qu'elle portait son enfant, Ryan s'est retrouvé dans un dilemme. Il ne voulait pas abandonner son enfant, et il n'était pas prêt à faire face à la perte de l'amour de sa vie. S'il te plaît, garde le bébé Mia, a-t-il supplié la femme un jour lors de leur appel téléphonique. Tu veux tant que ça, être père ? A-t-elle demandé. Oui, je le veux. Je suis même prêt à te payer pour garder cet enfant en vie et en bonne santé, a-t-il répondu. De combien on parle là ? A dit Mia, en se léchant les lèvres. Ils ont tous deux réglé les choses, puis il a commencé à lui envoyer de l'argent, juste pour s'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Cependant, les choses ont pris une autre tournure, lorsqu'on lui a annoncé que le bébé est mort-né. Alors que Ryan désirait être père, Mia avait comploté avec l'une des infirmières pour échanger leur enfant avec un autre, décédé, et ce, derrière son dos. Mia voulait avoir un bébé en bonne santé, mais lorsqu'elle s'est rendue compte que le sien avait un problème à la naissance, elle s'en est débarrassée, si bien que Ryan n'a pas eu la chance de rencontrer son garçon. Je vais nous épargner à tous les deux le mal de tête d'avoir à élever un tel enfant, s'est-elle dit, cachant la vérité à Ryan Nest qu'un jour où il s'est rendu pour un contrôle médical dans le même hôpital où l'enfant est né que Ryan a découvert ce que Mia avait fait. Une autre infirmière qui était présente durant l'accouchement l'avait vu et avait demandé des nouvelles de son garçon, voulant savoir si celui-ci pouvait maintenant communiquer puisqu'il était né sourd. Ryan a répondu que l'enfant était décédé, mais la femme l'a pris à part et lui a dit qu'il y avait bien eu un bébé, mais qu'il était sourd. Qu'est-il arrivé au bébé ? A-t-il demandé. Je n'étais pas l'infirmière responsable, je ne faisais que l'assister mais je suis très certaine monsieur que votre bébé est né vivant. Après cette découverte, Ryan s'est mis à la recherche de son fils. Il a même contacté Mia, lui disant qu'il savait ce qu'elle avait fait, mais qu'il ne s'intéressait qu'à l'endroit où se trouvait son enfant. Si tu sais ce qui s'est passé, tu devrais aussi savoir que je n'aurais jamais pu le voir depuis que je l'ai abandonné, lui a-t-elle dit avant de lui raccrocher au nez. Face au manque d'informations, Ryan a donc engagé un détective privé qui a retrouvé le garçon un mois plus tard. Il voulait tout vous dire, a dit le détective Willie Barnes à Grace. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? A-t-elle murmuré. Il pensait qu'il avait le temps, a dit Barnes tranquillement. Il n'a pas eu besoin d'en dire plus.
son mari a perdu la vie dans un accident de voiture en rentrant du travail, peu après avoir découvert où se trouvait son enfant. Grace a demandé les coordonnées de l'orphelinat et a décidé d'adopter le garçon qui lui rappelait beaucoup son mari. La première nuit que l'enfant passait dans la maison qui était la sienne et celle de Ryan, Grace a rêvé de son mari. Cette fois, au lieu de lui courir après, elle marchait à ses côtés, et lorsqu'ils sont arrivés au bout de la plage, il s'est tourné vers elle, l'a embrassée et a dit merci. Au revoir et a disparu. C'était la dernière fois qu'elle faisait ce rêve, et au fond d'elle-même, Grace savait qu'elle avait fait le bon choix. Quoi avons-nous tiré de cette histoire? Vos pensées diffèrent de la personne que vous êtes. Lorsque Grace a finalement ouvert le tiroir, elle a été assaillie par des pensées négatives qui auraient pu la pousser à prendre des décisions négatives. Cependant, elle était également consciente que ces pensées ne devaient pas avoir la priorité, aussi les a-t-elle bannies de son esprit, se libérant ainsi immédiatement de leurs emprises. Faites-le maintenant. Plus tard, il sera peut-être trop tard. Ryan a attendu avant de parler de son enfant à sa femme, pensant qu'il avait beaucoup de temps, jusqu'à ce que soudainement, il n'en ait plus du tout. À cause de cette erreur, Grace a dû le découvrir elle-même, et il a dû l'aider même après sa mort. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, je t'en supplie, regarde dans le tiroir, ordonne une grand-mère à sa petite-fille dans un rêve des années après son décès. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.